Je vole depuis 30 ans et j'ai la passion du vol, donc sous toutes les formes. Et l'hélicoptère, c'est une machine qui donne une dimension de liberté plus importante que les autres machines volantes, parce que tu peux voler vertical, en marche arrière, latéralement, et donc elle offre beaucoup de liberté. J'ai commencé à voler en delta, puis du delta, je suis passé au parapente, et entre-temps, j'ai fait un peu d'ULM, de pendulaire, et en fait, j'ai été attiré par tout ce qui vole, un peu de chute libre, un peu de planeur, enfin... Voilà, c'est mon élément, un élément dans lequel je me trouve bien, dans lequel j'ai de la satisfaction et dans lequel j'aime beaucoup regarder les choses et que j'ai un angle de vision où je trouve les choses jolies, belles. Donc c'est pour ça que je cherche toujours à être en vol. C'est une sensation de glisse et de liberté. Mathieu est un solitaire qui aime prendre de la hauteur dans ces paysages uniques. Il se sert de sa machine volante presque quotidiennement, si la météo le permet. Été comme hiver, il sillonne ainsi les vallées de la Haute-Ubaye, mais parfois, l'hélicoptère lui permet de rallier rapidement un rendez-vous à plusieurs centaines de kilomètres. Mathieu achète ses machines en pièces détachées en Italie et les vend directement à ses clients. Et il leur apprend à les piloter. Le projet de cette petite machine, c'est que les gens aient l'autonomie. C'est-à-dire que non seulement ils savent piloter, mais qu'en plus, ils connaissent la mécanique de leur machine. Donc l'intérêt, c'est que les gens essaient de monter leur machine, et puis qu'ils apprennent à voler dans la machine. Et nous, on intervient pour les aider dans le montage, on intervient pour les mettre en route aussi. Et puis nous, on est là en parallèle avec eux pour les aider plus ou moins en fonction de leur capacité. Bien sûr, il faut avoir un peu l'esprit mécanique, un peu l'esprit du bon sens du bricolage. Mais après, il suffit de suivre gentiment le manuel de montage et puis d'assembler tranquillement la machine. Il faut 3 mois pour monter une machine. Voilà, c'est à peu près ça, 3 mois, entre le moment où tu as les premiers cartons et où tu peux faire tourner le rotor, c'est 3-4 mois. Les hauteurs de Barcelonnette offrent un terrain parfaitement adapté au cours de pilotage. Voler avec une machine comme ce petit hélicoptère, c'est pas compliqué. La preuve, les gens apprennent à voler en 40 heures. On met bien plus que ça pour apprendre à conduire une voiture. Je pense que c'est culturel. Si quand on est enfant, on nous avait déjà mis directement dans l'élément de la 3D, de l'air, du vent, des nuages, la compréhension de cet élément, après c'est plus qu'un geste technique. Donc il y a 3 manettes. Une qui s'appelle le collectif, on tire dessus, ça monte, on descend, ça descend. Une qui s'appelle le cyclique, c'est le prolongement du doigt où on veut aller. Donc si on pousse en avant, on va aller en avant, et y compris en marche arrière. Et après c'est les pieds, c'est pour le lacet. Les futures générations ne devraient plus utiliser les voitures. Parce que pour moi, la voiture, c'est préhistorique, quoi. La difficulté, c'est que le projet, c'est quand même un projet argent. Alors c'est là où on devrait progresser, c'est qu'on devrait peut-être avoir plus de ce genre de machines et puis les industrialiser. Donc tant que c'est dans un système artisanal, ça coûtera toujours beaucoup d'argent. Je suis un grand privilégié. Quand les gens me demandent si je travaille pas, je fais ce que j'aime. Donc j'ai la chance que les gens me payent pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire voler. Donc ils me disent « Tu veux pas m'apprendre à voler ?» C'est un plaisir et en plus ça me permet de gagner ma vie. Situé sur la route des Grandes Alpes qui traverse la partie française du massif du nord au sud, le col d'Alos et en contrebas les villages qui jouxtent le parc naturel du Mercantour. À 2000 mètres, une merveille, le lac d'Alos, le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Colmar-les-Alpes est une ancienne ville frontière située entre la France et le royaume de Savoie. Sa situation la rendant particulièrement vulnérable face à ses agresseurs, la ville fut dotée de 2 forts distincts. Ceux-ci furent complétés au XVIIe siècle par un système de fortification très développé qui lui donne son allure actuelle. Des fêtes médiévales sont d'ailleurs organisées chaque année dans ce magnifique décor.
remontant dans les alpages du Haut-Verdon, nous croisons Karine Duret sur les chemins de montagne du Val d'Alos. Karine est une excellente cavalière et une spécialiste des raids d'endurance qu'elle a pratiqués dans le monde entier. Elle possède un centre équestre et une dizaine de chevaux à Villars-Colmar. La première chose pour une randonnée à cheval, c'est de reconnaître dans notre région. Parce que c'est quand même assez abrupt, assez caillouteux, et les sentiers ne sont pas toujours forcément... il peut y avoir un hiver assez rude, c'est parti avec la neige, etc. Donc première chose, c'est reconnaître déjà où on va à pied et savoir si on peut passer avec ses chevaux ou pas. Karine est restée près de ses origines familiales à Villars-Colmar.